Bonjour amis Balance, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel de ce mois de mars 2021. Bientôt le printemps, ça commence à sentir bon. J'espère bien sûr que vous allez tous très très bien. Je suis un petit peu malade, donc je vais sans doute parler un petit peu moins fort que sur les vidéos habituellement. Je vous prie de m'en excuser à l'avance, mais je vais quand même essayer de faire vos vidéos comme d'habitude. Donc je vais commencer par les balances pour ce mois de mars. Je vais extraire d'abord une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner un petit peu l'énergie générale de votre mois. Puis je continuerai avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat, que vous connaissez pour les habitués et qui est toujours disponible à la vente sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Et exceptionnellement, je terminerai ce tirage avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais ces derniers temps, je trouve que les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents. On m'a demandé même plusieurs fois de piger une carte de ce jeu pour des guidances personnalisées, ce qui n'arrivait jamais auparavant. Donc, exceptionnellement, nous finirons avec une carte des maîtres ascensionnés qui nous donnera un dernier message ou en tout cas nous donnera un maître sur lequel, enfin, auquel vous pourrez peut-être poser vos demandes éventuellement ou demander de l'aide éventuellement sur ce mois de mars à cette personne. Donc nous verrons ça en fin de tirage. Je vais donc commencer pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, avec une petite arcane du Marseille. Alors on m'a fait remarquer, oh mais c'est pas un tarot de Marseille ça. Bah si en fait, ce sont les énergies des arcanes majeures, sauf que je les ai redessinées. C'est ma technique à moi pour intégrer complètement l'énergie de chaque carte. J'aime bien en passer par le redessin, si je puis dire. Donc effectivement, elles sont un petit peu à ma sauce, mais ça n'empêche pas que ce soit quand même les arcanes du tarot de Marseille, où nous avons l'étoile pour vous, les balances. Donc là, nous sommes sur une énergie vraiment très douce, une énergie de douceur, une énergie de protection. On vous dit par cet arcane que vous êtes particulièrement protégé sur ce mois de mars. Pour celles qui sont enceintes, eh bien, on nous parle avec cet arcane aussi d'un accouchement. Alors, l'accouchement d'un bébé, bien sûr, mais pourquoi pas l'accouchement d'un projet, l'accouchement d'une union. Cet arcane demande de faire particulièrement attention aussi à la direction dans laquelle on investit son énergie. Euh, Toujours investir l'énergie dans la direction où l'on veut aller et ne pas investir son énergie, par exemple, dans la crainte de là où on ne voudrait pas aller. Mais globalement, c'est une très 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 belle énergie pour vous les balances. Donc ce tirage s'annonce plutôt sympathique. Hop, tiens, j'ai une carte qui a sauté. Ah, nous avons le phénix. Donc là, je parlais d'accouchement avec l'étoile. Nous avons une idée de renaissance avec le phénix. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, comme la nature au printemps d'ailleurs, auront l'impression de naître ou de renaître à nouveau. Donc on est dans une très jolie énergie pour le moment. Alors,
Alors, j'ai pris une première ligne et nous allons voir tout de suite de quoi on nous parle. Nous avons l'armure. Il y avait une forme de protection chez un certain nombre d'entre vous, les balances. Une protection, je ne dis pas ça comme un reproche, bien sûr. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous aviez vécu des choses un petit peu difficiles. Et là, à cause de ces difficultés, vous avez peut-être eu tendance un petit peu à vous enfermer dans une armure de protection. Protection de vous-même, peut-être aussi protection de votre quotidien, de votre famille, de votre environnement. D'accord. Peut-être qu'avec cet arcane de l'étoile, quelque chose va s'alléger. Ah ben voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Nous avons l'usure. Donc là, on nous indique clairement que cette phase de protection chez vous, les balances, arrive à son terme. Quelque chose va se réouvrir chez vous, en vous, autour de vous. On arrive à la fin là, de cette armure. Nous avons le veau d'or qui nous parle ici de croyances limitantes, de fausses croyances, ou en tout cas de choses qui, bien qu'étant peut-être rassurantes d'une certaine manière, sont aussi enfermantes. Peut-être que ce sont ces fausses croyances, justement, enfin ces croyances limitantes, je préfère dire ça parce que fausses croyances, vraies croyances, après, ben, du coup, chacun voit sa vérité là où il veut, hein, donc je préfère dire croyances limitantes à partir du moment où ce sont des croyances qui justement limitent la capacité d'entreprendre, limitent la capacité de mouvement ou même la capacité de réflexion d'ailleurs. Peut-être que ce sont en partie ces croyances limitantes qui vous ont quelque part enfermé derrière cette armure et qui vont peut-être se dissoudre là sur ce mois de mars. Et nous finissons par le sceptre. Alors là, c'est très très bien puisqu'on nous indique que pour vous, amis Balance, il y a une forme de reprise de pouvoir. Alors, reprise de pouvoir sur ces croyances limitantes, sur cette protection qui peut-être était devenue un peu lourde à porter. Et là, eh bien, vous reprenez les choses en main, vous arrêtez de subir et vous devenez à nouveau l'instigateur de votre vie au lieu de ne faire que subir. Donc là, il y a une forme de changement d'état d'esprit pour vous sur ce mois de mars. Je vais mettre une seconde ligne rapidement pour comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on veut nous emmener. Donc je me suis rendu compte en cours de route que j'avais oublié de me soigner les ongles avant de commencer les vidéos. Donc je m'en excuse auprès de vous, ça fait un petit peu négligé, mais c'est vrai qu'en étant un petit peu malade et un petit peu, comment dire, brassée en ce moment, eh bien, j'ai pas pensé à tout. Voilà, je suis désolée. Mais bon, je ne me disperse pas, je continue. Donc sur s'il vous plaît. Les larmes. Ok, donc là on nous indique quand même assez clairement eh bien que ce sont des douleurs, des larmes, des douleurs passées, eh bien qui vous ont mené à construire cette forme de protection autour de vous. Alors, évidemment, avec cet arcane de l'étoile, qui nous parle aussi de protection, hein, mais qui nous parle aussi d'une forme de retour à la fluidité, eh bien, je pense que tout ça est un petit peu derrière vous et que vous allez pouvoir justement passer enfin à autre chose, vous libérer, ou plutôt même libérer ces énergies passées qui vous ont emmené à sans doute un peu trop de protection. Quand on est trop protégé, évidemment, on est beaucoup plus difficilement accessible aux autres. Le schéma, ah oui,
Alors là, effectivement, on libère quelque chose d'un petit peu lourd quand même, hein, ami Balance. Hein. Là, on m'indique qu'en plus, eh bien, c'est quelque chose d'un petit peu répétitif hein, qui vous a emmené à vous retrouver dans cette situation. Donc, il n'y a sans doute pas eu que un chagrin, il y a eu sans doute succession comme ça d'histoires peut-être un peu répétitives. Euh, donc certains ont eu un petit peu de mal comme ça à se sortir d'un schéma. Donc toujours retomber sur le même genre de personnes, toujours se retrouver dans le même genre de situation, dans le même genre de difficultés. Donc là, heureusement que nous avons cette carte de l'usure hein, qui nous indique qu'apparemment ce cycle, ces boucles répétitives arrivent à leur terme. Alors on nous indique aussi que vous vous êtes retrouvé, pardon, enfermé dans ce genre de schéma répétitif, essentiellement sans doute à cause d'un certain nombre de croyances limitantes qui étaient peut-être assez ancrées chez vous. Là, avec cette carte de l'usure, on nous indique malgré tout que vous arrivez au terme de ce schéma et que vous allez pouvoir reprendre le pouvoir un petit peu sur les choses, donc c'est une bonne nouvelle. Mais on nous montre quand même que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu des difficultés à répétition assez importantes ces derniers mois ou ces dernières années aussi, hein, probablement pour un certain nombre d'entre vous. Le choix. Alors ça c'est très bien. Vous êtes sur ce mois de mars devant la possibilité, devant, je vais oser dire, devant la responsabilité de vous sortir de ces croyances limitantes, de vous sortir de ces schémas répétitifs qui ne vous ont pas réussi, a priori. Et c'est là où on rejoint, je trouve, cette arcane de l'étoile, cette idée d'accoucher de quelque chose. Eh bien, j'ai l'impression que pour un certain nombre de balances, eh bien, vous allez accoucher de vous-même, dans le sens où vous allez dépasser ces croyances limitantes, vous allez dépasser ces schémas répétitifs pour vraiment passer à autre chose. Souvenez-vous aussi de cette carte qui a sauté pendant que je battais, qui était le phénix. Donc on est là dans une énergie de naissance, mais plutôt donc de renaissance. On est encore dans un tirage assez de développement personnel. Nous avons le chien ensuite. Le chien nous parle de quelqu'un, le chien nous parle d'une personne. Il peut nous parler de vous en nous disant donc que vous êtes une personne qui est finalement stable dans vos sentiments, qui avait une notion euh, de la fidélité qui est très ancrée, que vous n'êtes pas versatile d'une certaine manière. Mais cette carte peut nous parler également de quelqu'un qui est dans votre entourage. Hein. On peut nous parler ici, avec cette carte, d'un ami très proche, avec lequel eh bien, le sentiment d'amitié pourrait peut-être se modifier pour devenir quelque chose d'un petit peu plus sentimental. Hein. On nous parle ici peut-être d'une amitié amoureuse, quelque chose comme ça. Donc peut-être que c'est face à cette personne aussi, face à ces sentiments qui évoluent vers autre chose, que vous vous retrouvez face à un choix à faire. Est-ce que je dépasse mes croyances limitantes? Est-ce que je dépasse les schémas que j'ai connus jusqu'à présent pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers quelque chose de neuf, par le biais justement de cette personne, de cette amitié et de cette fidélité quelque part dans l'attachement. Je vais quand même rajouter évidemment une troisième ligne. L'extérieur. Voyez,
Il est temps là, maintenant, après vous être sans doute un petit peu replié sur vous-même, replié dans votre armure, il est temps de vous réouvrir à l'extérieur, de vous tourner à nouveau vers le monde extérieur. On nous dit ici aussi, je pense, que une fois que cette armure va être déconstruite, eh bien, vous n'allez pas être perçu de la même manière par les gens de l'extérieur, mais vous-même également n'allez plus percevoir l'extérieur de la même manière. On a des étoiles aussi là. Donc quand même beaucoup de protection, beaucoup de douceur, de bénédiction aussi quelque part sur cette période de vie qui a l'air quand même un petit peu charnière quelque part. Alors, la peur. N'ayez pas peur de retomber encore et encore sur vos schémas répétitifs. Une fois que vous les avez identifiés, une fois que vous avez identifié quelque part les croyances limitantes, qu'elles touchent vous-même, qu'elles touchent votre vision des autres ou qu'elles touchent votre vision de la relation à l'autre, et bien une fois qu'on a identifié tout ça, 80% du travail est effectué. On a beaucoup moins de risques de retomber encore une fois dans le panneau, si je puis dire. N'ayez pas peur de vous réouvrir sur l'extérieur. Déjà, on vous indique avec l'étoile que vous bénéficiez d'une protection toute particulière là sur ce mois de mars. Et n'oublions pas aussi que l'étoile, et j'ai sans doute oublié de le dire depuis le début de ce tirage, l'étoile est la carte de la réalisation des vœux. Donc, n'ayez pas peur de formuler des vœux, de vous réouvrir vers l'extérieur afin d'aller les chercher, ces vœux, afin d'aller comme ça fureter pour trouver où est-ce que vous pourriez justement dégoter ce qui va vous permettre de réaliser ces vœux. Surtout ne restez pas dans la peur. Libérez-vous aussi de la peur. La vague, et oui, mais bien sûr, je comprends. La vague nous parle d'un grand bouleversement de vie, en fait, d'un événement qui peut arriver, d'une rencontre qui peut arriver, mais aussi d'un grand bouleversement qui est déclenché par un changement intérieur également. Alors bien sûr, les grands bouleversements de vie font remonter un petit peu eh bien, ce qui était au fond et qu'on pensait avoir traité et qui se rappelle un petit peu à nous souvent à l'occasion des grands bouleversements de vie. Mais là, je comprends mieux la peur. Vous sentez venir un grand bouleversement, que ce soit dans votre intérieur ou que ce soit aussi dans les relations que vous pouvez avoir à l'extérieur, que ce soit une amitié qui se transforme en amour, que ce soit une nouvelle rencontre, pourquoi pas, si c'est ça le vœu que vous souhaitez formuler sur ce mois de mars, là, on vous annonce quand même eh bien que de par tout ce cheminement-là qui nous a été indiqué par les cartes, un grand bouleversement de vie s'en vient. Donc, accrochez-vous, ça va un petit peu remuer, mais c'est forcément pour aller vers le mieux, forcément pour aller vers ce qui est juste et bon pour vous. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Nous avons le miel, la récolte, la récolte. La récolte du travail accompli. Le miel, c'est pas une récolte qui tombe du ciel comme ça sans qu'on ait rien fait. Le miel, c'est vraiment la récolte du travail accompli. Donc là, on m'a montré des balances eh bien, qui ont travaillé sur leur schéma répétitif, qui ont travaillé sur leurs croyances limitantes, qui ont fait le choix de sortir de leurs croyances limitantes et de leur schéma, qui ont fait aussi le chemin pour démonter petit à petit leur armure de protection et se réouvrir vers l'extérieur.
eh bien vous allez vraiment en tirer un bénéfice essentiel. Et comme je le disais aussi, avec cette carte de l'étoile, on a avec le miel cette idée de retour de la douceur. On a deux fois la même idée avec ces deux cartes, hein. Quelque chose de doux pour ce mois de mars, pour vous, les balances, hein. De la douceur. Mais de la douceur que vous avez gagnée. Allez, une petite carte ou deux de conclusion. Surprise. Bon, je vais être obligée d'arrêter là. Donc voilà, il y a quand même quelque part une surprise en préparation pour vous, les balances, dans les énergies. Une surprise va vous arriver sur ce mois de mars, pardon pour la sonnerie. Donc la surprise, par définition, c'est une bonne surprise, hein. Donc que ce soit une rencontre, que ce soit la déclaration d'amour de quelqu'un dont on pensait qu'il n'était qu'un ami. Voilà, il y a quand même une surprise en préparation pour vous sur ce mois de mars. Oh, je suis désolée pour le joing. Une surprise en préparation pour le mois de mars, là, pour vous, les balances. Mais parce qu'aussi, vous avez fait le choix, hein, parce que vous avez fait le choix d'avancer, que vous avez fait le choix de vous libérer d'un certain nombre de choses et le choix de reprendre aussi eh bien, le pouvoir sur votre vie. Eh bien, un joli petit tirage pour vous, les balances. Et je vais rapidement, donc, vous donner eh bien, le nom du maître ascensionné. Et ben voilà, il a sauté. Donc là, avec ce jeu-là, et il n'y a que avec ce jeu-là que je le fais, j'attends qu'une carte saute pour la prendre. Ah, magnifique. Et il est très 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 présent en ce moment auprès de nous, Maître Saint-Germain. Extrêmement présent avec nous. Donc, il s'est beaucoup manifesté, même dans les guidances privées que j'ai pu faire ces derniers temps. Donc là, utilisez votre magie personnelle. Maître Saint-Germain est le maître de la flamme violette. Donc, alors si vous ne le connaissez pas du tout, je vous invite à vous renseigner un petit peu sur Internet pour voir de quoi il en retourne. Mais Maître Saint-Germain, maître de la flamme violette, peut vous aider à nettoyer vos énergies, à nettoyer vos émotions quelque part, en faisant des méditations grâce à la flamme violette. Alors, dans le petit livret, je ne sais plus trop ce qu'ils en disent, mais c'est une personne qui est de toute façon très présente auprès de nous en ce moment, donc n'hésitez pas à lui demander son aide pour vous éclairer, pour vous guider. Voilà. Donc c'est une personne aussi, voilà, qui peut vous aider. Je regardais vite fait dans le livret ce qui était marqué, mais enfin c'est à peu près ça. Parce que après j'ai des rapports différents avec les uns et avec les autres. Certains, je les connais assez peu. D'autres, j'en suis plus proche. Et Maître Saint-Germain, en l'occurrence, c'est régulièrement manifesté. Donc je le connais un petit peu mieux que d'autres, on va dire ça comme ça, que d'autres maîtres ascensionnés. Mais donc, c'est une personne qui peut vraiment vous permettre justement de manifester. Et là, je rejoins avec cette carte évidemment du sceptre, qui peut vous permettre de manifester vraiment dans votre vie ce que vous souhaitez, de matérialiser dans votre vie ce que vous souhaitez. Donc n'hésitez pas à lui faire des prières, à faire appel à lui, de manière à eh bien, demander un petit peu justement ce fameux vœu là. On rejoint vraiment tout se tient, hein. On rejoint vraiment cet arcane de l'étoile aussi, ce vœu là que vous voulez ou que vous pourrez formuler sur ce mois de mars. Eh bien n'hésitez pas à faire appel à Saint-Germain pour énoncer ce vœu. Voilà, amis Balance, je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que ça aura été audible malgré ma faible voix. Si ce n'est pas le cas, vraiment, veuillez m'en excuser, mais je ne peux pas faire mieux pour ce mois-ci. Donc voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, eh bien n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet. Donc je le répète, je ne fais des guidances personnalisées que par
appel vidéo, que ce soit par Skype, que ce soit par WhatsApp ou par Messenger, mais je ne travaille pas uniquement par téléphone. Voilà, je vous remercie beaucoup. Passez un bon mois de mars et à très bientôt. Bye bye.